Commence à briser. Commence à briser. Seigneur, brise. Seigneur, brise. 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 Toutes les fondements qui parlent de nous sont brisés maintenant. Sont brisés maintenant. Sont brisés maintenant. Sont brisés. Sont brisés. Sont brisés maintenant. Sont brisés maintenant. Sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Tout fondement négatif qui part contre nos vies. Seigneur Jésus, descends par ton feu. Commence à neutraliser. Commence à briser. Seigneur Jésus, descends ton feu maintenant. Descends ton feu maintenant. Relâche ton feu. 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 Seigneur Jésus qui Nazareth, descends par ton feu. Descends par ton feu. Tout fondement qui part contre nos vies. Seigneur Jésus, relâche ton feu. Relâche ton feu. Commence à briser. Tous ces fondements sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Sont brisés. Seigneur Jésus, descends par ton feu. Descends par ton feu. Seigneur Jésus, brise ces fondements. Brise ces fondements. Brise ces fondements. Brise. 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 Au nom de Jésus, tout fondement de maladie qui part contre ta vie, aujourd'hui même, Jésus-Christ descend, il brise tous ces fondements, il casse tous ces fondements, il anéantit maintenant, il envoie le feu, il envoie maintenant. Seigneur Jésus, relâche ton feu maintenant, relâche ton feu, 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 tout fondement de mort qui part contre ta vie, tout fondement de maladie qui part contre ta vie, Jésus-Christ descend maintenant, il relâche ton feu, 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 Seigneur, relâche ton feu, 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, relâche ton feu, 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 tout fondement qui part contre ta vie, aujourd'hui Jésus-Christ les brise, il est brisé, il localise maintenant, il localise maintenant, au nom de Jésus. Reste silence, reste silence, sois disposé. Connecte-toi au Saint-Esprit de Dieu. Connecte-toi au Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, relâche ton feu maintenant. Saint-Esprit de Dieu, tout fondement négatif qui part contre nos vies. Saint-Esprit de Dieu, relâche ton feu. Les fondements familiers, les fondements négatifs. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est nos pères qui ont tissé les alliances. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. Nous, on n'était pas là. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est eux qui ont tissé les alliances. C'est eux qui ont fait le pacte avec le diable. Ce n'est pas nous, Seigneur Jésus. Seigneur, maintenant, par ton feu, descends sur tous les fondements négatifs qui partent contre nos vies. Seigneur Jésus-Christ, descends maintenant au nom de Jésus. Seigneur, descends par ton feu. Relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu. Relâche ton feu. Relâche ton feu. Relâche ton feu. Tout fondement négatif qui part contre nos vies. Seigneur Jésus, maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant sur tout fondement négatif de chacun de nous. Commence à les briser. 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 Tout fondement négatif qui part contre ta vie. Aujourd'hui même, Jésus-Christ descend. Il les brise maintenant. Jésus-Christ descend. Il les brise maintenant. Jésus-Christ les anéantit. Tout fondement négatif qui part contre ta vie, contre ta famille. Aujourd'hui même, Jésus-Christ descend maintenant. Tout fondement de célibat. Tout fondement de mort, tout fondement de maladie, Jésus-Christ descend maintenant. Il brise tous ces fondements. Il anéantit tous ces fondements. Seigneur Jésus, relâche ton feu maintenant. C'est tout fondement négatif qui part contre nos vies. Seigneur Jésus, descends maintenant. Descends maintenant par ton feu. Descends maintenant par ton feu. Descends par ton feu. Tout fondement de mort. Seigneur Jésus, où la mort rôde autour de toi. Aujourd'hui même, Jésus-Christ descend. Il relâche ton feu. 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 Tout fondement de maladie qui part contre ta vie. Aujourd'hui, Jésus-Christ descend maintenant. Il brise tous ces fondements. 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 Il casse tous ces fondements. Il anéantit tous ces fondements. Tout fondement d'idolâtrie que tes pères ont fait. Oui, c'est eux qui l'ont fait, ce n'est pas toi. Seigneur Jésus, descends par ton feu. Descends par ton feu, car nous t'avons connu. Seigneur, descends maintenant tous ces fondements d'idolâtrie que nos pères, Seigneur Jésus, ont pratiqués, qui partent contre nos vies. Seigneur Jésus, descends maintenant par ton feu. Brise tous ces fondements au nom de Jésus. 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 Seigneur, brise tous ces fondements. Brise. Brise tous ces fondements au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu maintenant.
Relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu maintenant. Relâche ton feu. 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 Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu es toujours au rendez-vous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus qui Nazareth, nous avons prié. Amen. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de victoire. Jésus, Jésus. Cri de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Puissance, feu. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Commence à dire au Seigneur Jésus, Seigneur, dispose mon cœur. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Je te loue, Seigneur Jésus. La force de Samson, la sagesse de Salomon, toi qui as sauvé, oh, ma Père, tu vas jamais laisser tomber. Tu n'as jamais rien manqué. Oh Jésus. Je te rends toute la gloire pour ce que tu as fait pour moi. Et ce que tu fais encore. Et encore. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta présence au milieu de nos âmes. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Ta présence dans ce programme. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Oh, merci Seigneur. On va toujours garder l'attitude de la prière. Reste toujours connecté. Je vais demander au frère Fabrice de venir élever sa voix pour clôturer ce moment d'adoration. Et je te prie d'être connecté à la prière que l'homme de Dieu va dégager. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, Père éternel, merveilleux est ton nom, Seigneur. Père éternel, nous voulons encore te remercier, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ta présence, Seigneur. Merci pour chacun de nous, Père éternel. Oh, Père éternel, Seigneur, ce moment d'adoration qui a été élevé vers toi, Seigneur. Prends cette adoration vers toi, Seigneur, afin que, Seigneur, nous pouvons encore recevoir de ta part, Seigneur, l'enseignement, Seigneur, de comment encore t'adorer encore mieux, Seigneur, Père éternel, parce que tu es digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne de toutes choses, Père éternel. Oh, Seigneur Jésus, Père éternel, encore, Seigneur, je veux te confier encore ce moment, Père éternel. Tout ce qui va venir après, Seigneur, la parole, Seigneur, ton serviteur, que tu peux le voir, Seigneur, de haut, Seigneur, afin que ce soit, Seigneur, ta bouche qui parle en lui, Seigneur. Utilise ton serviteur, Père éternel, afin de nous enseigner, Père éternel. Tout ce qu'on fera, Seigneur, tout ce qu'on va faire, Seigneur, Seigneur, que ce soit fait à ta gloire, Père éternel, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'apprendre encore, Père éternel. Nous voulons te confier, Seigneur, ce moment, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes assis. Tu peux t'asseoir.
Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Merci. Très bientôt, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une simple histoire de culture. Ce n'est pas une simple information. La parole de Dieu, c'est une parole qui est sacrée. C'est une parole qui sort avec la puissance. C'est une simple parole qui peut changer les vies, qui peut changer ma vie, qui peut changer ta vie. Amen. Mais avant de la recevoir, amen. Avant de la recevoir, tu vas prendre 1 minute, dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, parle-moi au travers de ton serviteur. Seigneur, je ne veux pas sortir telle question. Et demande à Dieu, Seigneur, le canal que tu as disposé aujourd'hui pour nous enseigner, Seigneur, équipe ce canal. Que le canal soit béni, afin que toute parole qui va sortir puisse avoir un effet dans nos vies. Prends une petite seconde plutôt, demande à Dieu de te parler au travers de son serviteur. Seigneur, parle-moi. Ouvre mes oreilles. Je veux recevoir ta parole. Je veux recevoir ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas te mettre debout. Tu vas acclamer pour recevoir la parole de Dieu. Acclame. Acclame le serviteur de Dieu. Acclame. 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 Merci. Merci. Seigneur Jésus. Saint-Esprit, dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'en supplie, dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Je vais écouter ta parole, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, dispose mon cœur. Oh Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Écoutez ta parole, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dispose nos cœurs, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, dispose nos cœurs. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous t'en supplions, Seigneur Jésus. Dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur Jésus. Dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur Jésus. Dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur Jésus. Papa, dispose mon cœur, Seigneur Jésus. 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 Seigneur Jésus, dispose mon cœur. Seigneur, je vais écouter ta parole, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, dispose mon cœur, Seigneur. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Seigneur Jésus. Dispose mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, dispose mon cœur. Seigneur, dispose mon cœur, Seigneur. Dispose mon cœur, Seigneur. Alléluia. Je vais prier. Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, Papa. Seigneur, nous connaissons rien du tout, Papa. Et nous enseignons ta parole. Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous enseignons ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, viens prendre le contrôle. Que ma personne se fasse, Seigneur Jésus. Seigneur, que la personne de chacun de nous se fasse. Et que toi-même, Seigneur Jésus. Mais avant d'aller au séminaire, il faut baptiser normalement comme les catholiques. Quoi. Mais après avoir décroché mon baccalauréat, bon, à la base, je suis issu d'une famille catholique. Mais après, l'une de mes grandes sœurs, elle a reçu l'évangile de Christ. Quelqu'un avait annoncé la bonne nouvelle. Et puis elle a quitté catholique, elle est partie.
moi, de mon côté, après le baccalauréat, je ne voulais pas aller au grand séminaire parce que j'ai dit à ma mère que non, c'est pas mon chemin, je ne veux pas être prêtre. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont des prêtres, je dis, je ne me sens pas tout dans cette chose. Et puis après, moi, j'ai forgé mon chemin, je suis passé à l'université. Puis une fois arrivé à l'université, 3 ans, je suis pas allé à l'église catholique. Et c'est à l'école que quelqu'un est venu maintenant me parler de Jésus. J'ai écouté et puis après, je suis allé à l'église. Et de là-bas, j'ai fait un baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. La parole que l'homme de Dieu a sortie aujourd'hui, peut-être c'est mon témoignage. Moi, je voulais parler, mais Dieu a mis ça dans sa bouche, quoi. Le monde de Dieu, que Dieu vous bénisse, quoi. Amen. Parce que lorsque tu ressens le baptême, parce qu'avant, au catholique, on dit, bon, on va vous baptiser au nom du Père, on fait seulement un petit truc comme ça, nous on dit ça va, c'est baptême. Et puis on grandit comme ça. Mais après que j'ai reçu le baptême au nom de Jésus, je sens que je suis différent, quoi. Comme la Bible dit, si nous donnons nos vies en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et puis nous devenons une nouvelle personne. Moi, je l'ai ressenti. Et c'est cette force, ce courage qui me suit partout, partout. Si on me parle de Jésus-Christ, j'ai toujours hâte, quoi, pour venir partager avec les frères. Vraiment, c'est un peu ça. Et très rapidement, nous allons donner à Dieu, c'est ça? Voilà. Nous allons donner à Dieu. Je vais demander aux sœurs, je ne sais pas s'il y a une table là où on est. La chance de l'éternel. Adèle, et puis elle a baissé sa tête, elle a commencé à prier. C'est là que je me suis réveillée. Amen. Amen, amen. Amen. Mon témoignage est de remercier le bon Dieu. Si je suis encore en vie, c'est par sa grâce. Vraiment, comme tout le temps, on ne donne pas de témoignage. C'est chaque dimanche que je mets pied ici, le Seigneur fait ma délivrance. Les prières, les combats, c'est pour dire à une soeur, un frère, que nos présents ici, ce n'est pas enfant. Parce que quand je ressens des douleurs, des attaques, parce que quand tu es dans la salle doctrine, tout, tu vois tout. Rien n'est caché. Même lui qui vient d'attaquer, là, tu le vois. Même celui-même qui pense mal de toi, le Seigneur va te montrer la personne. Moi, c'est comme ça, depuis je suis rentré, j'ai mis pied dans la salle doctrine. Donc, quelqu'un n'est pas obligé de venir me dire, voilà. Donc, à chaque fois, je suis attaquée. Donc, vraiment, le Seigneur a mis quelqu'un auprès de moi. Ça veut dire, pour me soutenir, pour me donner la force. Aujourd'hui, si je suis dans la salle doctrine, c'est grâce à l'homme de Dieu, Moïse, mon mari. Et le Seigneur me donne la force à chaque fois, à 1h du matin, même si je suis lourde, il va me dire, laisse-toi, on va prier. Et on prie, mais à chaque fois, je reçois les maîtres. Dimanche, quand on vient ici, on prie, je baille jusqu'à par les prières du combat. Parce que quand moi je viens et dis, je suis venu prier, je veux ma délivrance, je connais mon fondement. Parce que quand une nuit on se dormait, le Seigneur l'a réveillé, qu'on n'a qu'à prier pour les fondements. Et nos parents, ça veut dire on est liés depuis que nos arrières, par 4 générations. Et quand on a commencé ça, vraiment, chaque dimanche, quand on vient prier ici, on m'attend, mais quand je viens, je retourne vide. Quand je vais, je sais que j'ai reçu une délivrance. Aujourd'hui, même quand on faisait des délivrances en prière, les prières, vraiment, j'ai baillé. Et j'ai senti que moi-même, en moi, quelque chose est sorti en moi. Donc, j'ai béni le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Shalom. En fait,
viens vraiment pour vraiment interpeller beaucoup de mamans, les papas, parce qu'on dit soit maman, mais les papas aussi sont aussi là. C'est vraiment pour nos enfants. C'est vraiment très important parce qu'il faut savoir que le diable, en fait, nous qui sommes dans la sainte doctrine, parfois je me demande pourquoi moi, je remercie le Seigneur pour ma vie. Je dis, mais Seigneur, moi j'ai eu la grâce, c'est une grâce en fait qu'on a eu d'avoir cédé la sainte doctrine parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Pour moi, je ne vais pas dire que ça a été difficile, ça a été très facile pour moi par la grâce du Seigneur. Mais je me dis, mais pourquoi moi et pourquoi pas mes frères et mes autres sœurs qui sont encore dans le monde? Et vraiment, vu que le diable, le Seigneur, peut-être qu'il m'a préservé parce que dans ma famille, j'ai des personnes qui sont dans la sorcellerie. Mais je me dis, mais pourquoi moi, je n'ai pas été initiée dans la sorcellerie? Mais c'est tout simplement parce que la main du Seigneur a été sur moi. Et le Seigneur m'a fait une grâce. Vraiment, c'est une grâce pas possible que j'ai eue. Parce que depuis longtemps, j'étais dans le monde. J'étais dans l'impudicité, tout ce qui pouvait du monde. Et le Seigneur m'a toujours fait comprendre que dans ta famille, il y avait quelque chose. J'avais beau aller vers ma mère. Je disais, mais maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as pas compris que quand tu as de l'argent, tu es toujours malade, ton argent va dans la maladie. Ton argent va dans la maladie. Ma mère, bon, les gens ne faisaient pas attention. Après, j'allais voir ma mère, je dis, mais maman, dans notre famille, on est trop curieuses. Les femmes comme les hommes, il y a quelque chose. Il y a un esprit. Et je vous assure que, étant dans le monde, je dis, de toutes les façons, moi, je ne peux pas avoir des enfants si je ne suis pas baptisée. C'est pas possible. Je ne peux pas accoucher si je ne suis pas baptisée. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose dans ma famille qu'il fallait que je me débarrasse de ça avant d'avoir des enfants. Et quand j'ai eu des enfants, j'ai encore eu... En fait, j'étais mal. Je ne connaissais pas encore la sainte doctrine quand j'ai conçu mon premier fils. Mais en fait, le Seigneur m'avait déjà fait prendre conscience qu'il y avait un problème dans ma famille. Et que cet héritage-là, je ne dois pas transmettre ça à mes enfants. Et moi, bêtement, je me disais, tiens, quand je serai baptisée, bon, ce sera bon, mes enfants n'hériteront pas de ça. Et par la grâce du Seigneur, quand j'ai connu la sainte doctrine, c'est là que beaucoup de choses se sont révélées, en fait. J'ai continué à prier contre moi, tout ce que je peux avoir comme racine, de mauvaises racines, que je ne voulais pas que mes enfants héritent. Et j'ai aussi dit, non, je suis mariée à mon mari, ça va être compliqué. Je me suis aussi mise à prier pour tout ce que mon mari peut avoir. Et quand je me suis levée un soir, j'ai dit au Seigneur, parce que moi, je me levais toujours à minuit pour prier à partir de minuit. J'ai dit au Seigneur, un jour, non, c'était la prière de combat, je me suis attaquée aux esprits de la famille de mon mari. J'ai dit, un jour, lui, s'il va se lever comme moi, il va nous combattre. Et un mois après, j'ai commencé à prier mon mari à passer la sainte doctrine. Et pour revenir vraiment, c'est vraiment 3 ou 4 songes. Le premier songe que j'avais fait, qui a commencé, ça date peut-être d'un mois. Dans le premier songe, j'ai vu mon aîné, on était dans une pirogue dans mon village. Et la nôtre a chaviré. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Mon mari qui était à côté, qui me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? L'enfant va remonter. En fait, il y avait les autres hommes de Dieu qui étaient aussi dans une barque qui venaient. Et j'étais rassurée de les voir. J'ai dit, tiens, ils vont aller chercher mon fils. Mon mari me dit, mais pourquoi tu paniques? Et l'enfant est remonté. Et l'eau a commencé à jaillir de ses narines, de partout. Un autre songe, je marchais avec mon aîné toujours. Je marche avec lui. Il y avait 3 garçons drogués, vous voyez, les rastaman et tout. Et ils ont commencé à dire ceci. Vous le voyez tout petit comme ça, mais bientôt lui, il sera comme nous. Il va aussi fumer la drogue. Il va consommer, il va fumer, tout ce que vous voulez. Ils ont commencé à parler comme ça. Je n'ai pas voulu parler, je suis partie pour ne pas... Parce que je n'ai pas peur d'eux, mais je ne voulais pas que ça dégénère. Je suis continuer. Un autre songe, c'est mon mari qui se lève. C'était vraiment au coup d'un mois. Hein. Mon mari qui se réveille, qui me dit, ah, j'ai fait un songe bizarre. Je lui dis, mais c'est quoi ton songe? Il me dit, il y avait les oiseaux qui enlevaient les enfants. Comme le songe de la sœur, en fait, qui enlevait les enfants. Et mon fils était là subitement, il a disparu. Toujours l'aîné, hein. Il a disparu. Et après, il est réapparu. Et mon mari était étonné, mais comment se fait-il? Et l'enfant qui lui dit, mais papa, ils n'ont pas pu me garder parce que j'avais déjà demandé pardon, Seigneur Jésus. Je dis, gloire à Dieu. Et mon dernier songe, j'avais tout ça, mais je ne sais pas pourquoi ça... Oui, voilà. J'étais avec mon fils et il y a un autre petit garçon qui passe qui dit, il est digne d'être acclamé, il est digne, Jésus, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être glorifié, il est digne, Jésus, tu es digne.
Amen. 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 Le frère David, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez bénir les enfants? Merci. Shalom, shalom tout le monde. Père éternel, moi je suis mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Seigneur, chaque personne ici présente, Seigneur, fait ton œuvre, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, par offrande, par dîme, par action de grâce, également par l'évangélisation, par la marche avec toi, Seigneur, pour la vie de sanctification, Seigneur. Père éternel, bénis-les abondamment, Seigneur. Réponds à leurs prières, Seigneur, puissamment, Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi également à eux, Seigneur, car on a tous besoin de sentir ta présence, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur, en répondant à leurs prières, en ce qui te sort dans leur chair même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Bénis également la semaine qui vient, Seigneur, car nous sommes peut-être retirés déjà du monde, mais nous vivons dans le monde, Seigneur. Nous sommes attaqués, Seigneur. Bénis-les, renforce-les, affermis-les, Seigneur, affermis-nous tous, Seigneur, au nom puissant du Christ Nazareth, afin de rester dans tes voies, ne pas se détourner de ta voie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur. Je remercie en même temps, Seigneur, bénis puissamment l'homme de Dieu par ce message, Seigneur, qui est tellement vrai, Seigneur, car le diable, par l'expression du monde, est dans les détails, mais c'est tellement vrai, Seigneur, il est là où on le banalise, Seigneur. Et c'est là qu'il nous trompe au nom puissant de Jésus Nazareth, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Moi, je... Bon, mon témoignage, c'est en fait, des personnes également. Et là, j'ai appelé une sœur. Elle était chez son grand-père. Après, c'est une sœur qui est baptisée, etc. Elle était chez son grand-père qui est un homme qui a vraiment fait beaucoup de mal dans sa vie. Il couchait avec des femmes, avec leurs enfants. Il était méchant, bref, vraiment quelqu'un que tu as envie d'avoir avec toi en fait, clairement. Et ce grand-père-là, il a un AVC, etc. Et bon, je l'ai, et puis d'un coup, le Seigneur me dit de prier pour cet homme-là. Et donc, je commence la prière et au bout de 3 minutes, la batterie de la sœur qui coupe. Bon, j'ai continué la prière et vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne ici dans la Sainte Doctrine, notamment pour l'alcool, n'est-ce pas? Cet homme-là, il boit. Il vit en Afrique, en plus, il boit. C'est quelque chose de normal là-bas. Voilà. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il sent qu'il est libéré au fur et à mesure. Il médite la parole, il aime Dieu, en fait. Il fait encore des nouvelles choses. Et des fois, il l'écoute. Et là, le Seigneur l'a enseigné. Ça fait que quelques jours que j'ai prié pour lui. Et entre guillemets, 3 minutes en live avec lui, et le reste de la prière, je l'ai fait en téléphone. Le Seigneur l'a enseigné comme quoi maintenant son vin, ce sera de l'eau, il doit boire que de l'eau, Amen. et rien d'autre. Car le vin est un péché. Et il commence à parler de ça au village. Lui, l'homme méchant, lui, il dit ne buvez plus d'alcool. Personne n'a enseigné. Souvent, vous savez, les apôtres ont dit, les disciples ont dit, les témoins de Jésus ont dit qu'on n'a pas pu tout écrire. N'est-ce pas? Et il faut comprendre que lorsque on enseigne à la parole, et après Jésus va venir continuer l'enseignement dans nos songes, par vision, il va prendre votre bouche et parler à votre place, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Voilà, c'était juste un petit témoignage, mais je trouvais que c'était vraiment... Amen. 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 Alléluia. C'est aujourd'hui, après ma prière du matin, dans mon sommeil, on me disait comme ça parce qu'il y a une famille qui est au pays là-bas. La sorcellerie a tué toute cette famille-là. Donc, matin, ma prière, quand je réfléchis sur ça, je dis, mais Seigneur, regarde-moi par exemple comme ça. Là. Après le décès de ma grande sœur, c'était moi qui étais programmée. Dans ma prière matin, hein, et
Et je réfléchissais comme ça. Puis j'avais pitié pour cette famille-là. Toute une famille, papa et maman, ils ont tué papa et maman en sorcellerie. Les 8 frères, ils ont tué tout le monde dans la sorcellerie. Voici le dernier qui vient de mourir, il est à la mort maintenant. Et je réfléchissais, mais comment est-ce que cela peut se passer? Que moi, je vois que si moi, je n'avais pas donné ma vie à toi, moi non plus, il n'était pas là aussi. Et quand j'ai prié comme ça, j'ai dormi. Parce que moi, ce que je vais retenir, ce n'est pas que celui qui est mort là, ce n'est pas l'esprit de mort. Le Seigneur a voulu me dire quelque chose là. C'est le frère que je me plaignais qu'il est mort, qui est à la mort là. Je vais le voir dans mon sommeil qui me dit comme ça. Si tu n'avais pas Jésus là, tu n'étais pas là. Il m'a répété. C'est comme si quand il m'a dit ça, il était assis et je passais, il m'a dit ça. C'est comme si je n'ai pas entendu. Et je vois mon neveu qui court derrière moi pour dire, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais mon neveu me répète la même chose. Il dit, si tu n'avais pas Jésus comme Dieu, tu n'étais pas là, effectivement. Et c'est comme si j'étais avec ma grande soeur. Elle aussi, elle est dans la sorcellerie. Et je lui dis, même toi, tu es dans la sorcellerie aussi. Elle s'est énervée. Elle s'est énervée, quoi, en fait. Et elle a commencé à parler seule. En moi, je suis dans la sorcellerie. En moi, qui t'a dit ça? Il dit, mais tu m'as attaqué. Moi, Jésus m'a montré que tu es dans la sorcellerie. Il faut laisser ça, donne ta vie à Jésus. Et je lui parlais comme ça, on marchait. Et vu que moi, dans le monde physique, je combats cela. Je lui dis justement, il faut m'en dire plus. Et le petit dit, non, t'as pas compris ce que je dis. J'ai parlé en allemand. Je dis que si, j'ai compris. Viens. Et là, du coup, mon fils qui lui répond, je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas faire la sorcellerie. Amen. Et là, je me réveille. Et le même jour, l'homme de Dieu, Moïse, il dirigeait la prière le mercredi, c'était un mercredi. Il y avait un problème de connexion. Et l'homme de Dieu, Benjamin, a repris le dessus. Il a commencé à prier du coup sur le fondement des familles parce que c'est vrai qu'avant, l'homme de Dieu, il avait déjà commencé à faire ça. Et ce jour-là, vraiment, j'ai remercié le Seigneur. Et c'est vrai que depuis là, je n'ai pas encore fait de songe. Mais vraiment, c'était vraiment pour vous interpeller, les mamans, priez beaucoup pour vos enfants. Je sais que tout ce que je vous raconte là, ce n'est pas vrai, c'est parce que je priais déjà pour mon fils. Sans même savoir, je dis, mais s'il y a quelque chose, en tout cas, moi, je priais toujours. Mais vraiment, c'est pour vous dire que priez pour vos enfants. Le diable ne peut pas vous atteindre, vous, comme ça, facilement, parce qu'il sait que vous priez beaucoup. Mais il va passer par vos enfants. Il va passer par ce que vous avez de plus cher. Et malheureusement, on a aussi nos familles. Vraiment, quand vous priez pour vous là, ce n'est pas seulement je brise ça pour moi, mais citez tous les noms de vos enfants. C'est vraiment tout ce que je voulais vous donner comme message et l'expérience que j'ai vécue. Amen. 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 Tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit, si nous avons Jésus en nous, là, on n'a pas besoin d'avoir peur des sorciers. Les sorciers sont très petits. Je disais tout à l'heure à l'homme de Dieu, en venant à l'église, je dis, depuis que j'ai donné ma vie en Jésus-Christ, le sorcier qui se lève contre moi, il meurt. Et puis c'est vrai, je ne blague pas. Amen. Depuis j'ai oublié cette histoire. Je vais vous partager un témoignage qui m'est venu à l'esprit. Je me rappelle à l'époque, j'étais encore dans mon pays. On sortait d'un programme de jeûne de 3 jours, jeûne Esther, sans manger ni boire. On était à l'église, j'avais invité un ami, un camarade, il venait chez nous puisque tout le monde était parti en vacances. Ma mère a voyagé, mes frères, tout le monde était parti. Mon ami venait chez moi, on dormait. Je lui ai dit, tu vois, dans notre quartier, les bandits, les voleurs ont l'habitude de venir voler nos fils électriques. C'est comme ça en Afrique, quoi, pour ceux qui ne maîtrisent pas, qui n'ont pas l'expérience. Je dis, si on va dormir, mais je vais laisser une personne ouverte. Mais si tu vois qu'il n'y a pas la lumière, réveille-moi, puisque c'est la maison de mes parents. Donc on a passé la première nuit. La deuxième nuit maintenant, le sommeil m'a emporté, mais le frère qui venait chez moi, qui était mon invité, c'est lui maintenant qui me réveille. Parce que moi j'ai l'habitude de me lever à partir de 2h, 3h du matin pour vérifier, pour faire le tout. Le frère, il m'a réveillé, il dit qu'il n'y a pas la lumière. Je ne voulais pas me lever, il m'a forcé. Mais quand je me suis levé, j'étais à la fenêtre, je vois les voisins ont la lumière. Mais nous, on n'a pas la lumière. Je dis, bon, on va sortir, on va aller vérifier. C'était une grande maison. Moi, j'ai pris le couloir, le frère, il était derrière moi. J'ai pris le couloir. Le couloir, je suis arrivé au salon. J'ai ouvert la porte du salon. Je suis arrivé à la terrasse. À la terrasse, il y a un grille de protection. Moi. Le frère, il était derrière moi. Moi, je pensais que c'était des bandits, des voleurs. Moi. Donc, on avait pu les battre entre les mains. Si c'est des voleurs, on va les attraper. Donc, une fois sorti dehors,
sorti dehors à la terrasse. C'était, comment on appelle ça, les grilles de protection qui nous séparent. Il y avait une femme à côté de chez nous. Quoi. La femme là, elle est encore en vie. Mais ce que je vous dis là, jusqu'à aujourd'hui, ne me regarde pas dans les yeux. Quoi. Si je me vois, je viens, je change de chemin. Quoi. Parce que la femme s'est venue placer devant la fenêtre de ma mère. C'est comme moi j'ai vécu l'expérience vivante. Quoi. J'ai vécu ça depuis cette histoire du sorcier. J'ai dépassé ça. Quoi. Donc la femme, elle s'est accouplie. C'est le feu qui sortait derrière elle, quoi, contre la fenêtre de ma mère. Donc c'est elle qui a été la lumière sur nous. Donc quand le frère a vu ça, il était, je ne sais pas, il était stupéfait, comme si son esprit le quittait, quoi. C'était à partir de 2h30 en allant 3h. Donc on ne pouvait pas reculer en arrière, on ne pouvait même pas crier, quoi. Donc il m'a touché doucement, il dit, regarde ça. Elle est là devant nous. Une personne qui est normale là, en journée, mais la nuit, elle devient un quadrupède. Moi j'ai vécu ça. Mais on a ouvert la porte. J'ai dit à la dame, je te connais, mais au nom de Jésus-Christ Nazareth, je vais te tuer aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, elle a couru comme je ne sais pas, elle est partie. J'ai rien dit, elle est partie le lendemain. On n'a pas dormi. À partir de 5 heures, j'allais chez elle. J'ai dit, madame, je vous connais. Hier, vous étiez devant chez nous. Les gens du quartier étaient amassés. On a failli même la lécher. On a appelé la gendarmerie, et puis après, on a amené la gendarmerie. Je suis parti. J'ai raconté ce qui s'est passé, mais mon ami aussi était avec moi. On a vu ça, et puis après, on a dit, il faut qu'on la libère, on prend la libère. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, ces choses-là, moi, je n'ai pas fait. Parce que j'ai Jésus au monde. Je ne peux pas Jésus dans moi. Je ne peux pas prendre mon temps. Ça, c'est un témoignage pour nous, les enfants de Dieu. On ne doit pas avoir peur de ces gens. Jésus-Christ, même, il a dit dans le livre de Luc, il nous a donné le pouvoir de marcher sur ces choses. Donc, on est plus puissant que ces choses-là. Amen. Amen. Tu vas te mettre debout. Tu vas remercier Dieu pour ce programme. Et tu vas prier encore pour le mettre ta semaine entre les mains du Seigneur. Dis à Seigneur que c'est lui qui t'a permis de venir aux gens à participer à ce programme. Qu'il te protège encore, qu'il te donne la force afin que la semaine prochaine, nous puissions nous retrouver encore ensemble pour le célébrer. Élève ta voix et prie. Prie Dieu. Dis-lui merci pour le programme. Merci pour les enseignements reçus. Dis encore Dieu, merci pour les témoignages. Parce qu'une assemblée qui témoigne, ce que veut dire qu'il y a l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Remercie Dieu. Et demande à Dieu de bénir ta semaine. Que cette semaine soit une semaine de promotion. Que ce soit une semaine d'opportunité. Dis à Dieu dans cette semaine. Bénis la semaine. Bénis tes activités. Bénis ton travail. Bénis tout ce que tu entreprends. Dis à Dieu, durant cette semaine, tu seras à la tête et non à la queue. C'est une promesse. Et n'oublie pas aussi de remettre le chemin retour entre les mains du Seigneur. Et enfin, demande à Dieu de bannir tout ce qui n'est pas de lui. Toutes choses négatives. Que cette semaine soit une semaine très positive pour toi. Bannis, élève ta voix, bien aimé. Bannis, demande à Dieu de bannir toute mort subie, de bannir toute mauvaise nouvelle. Et dis à Dieu dans cette semaine, tout ce qui est impossible devient possible pour toi au nom de Jésus Nazareth. Dis à Dieu de nous éloigner de toute tragédie,
de tout fléau, de tout incident qui nous rend invincibles, démons et sorciers, démons les mauvais esprits, que nous soyons invincibles. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant, je vais donner la parole à Papa Joseph. Papa Joseph, vous allez prier pour remettre notre chemin retour entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous as donnée ce matin. Tu nous as donné de bénédictions. Je bénis les hommes de Dieu, Seigneur. Bénis les sœurs et frères, Seigneur, qui sont avec nous dans cette salle, Seigneur. Bénis cette salle, Seigneur. Protège-nous au retour, Seigneur. Tu nous as bondé de bénédictions et de grâce, Seigneur. Je te remercie. Tu mets ta main sur chacun de nous et chaque serviteur de Dieu, Seigneur. Qui parle de ta parole, Seigneur, qui se bat contre tout ce qui ne va pas dans cette vie, Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore et tous les hommes de Dieu qui sont venus et avec patience, Seigneur, pour te glorifier et te louer, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis les sœurs et frères et ses enfants qui rentrent à vos ports. Amen. 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 Et salue la personne qui est à côté de toi. Oui, j'ai bien mangé. L'enfant m'a fait le travail, là, il n'y a que la mauvaise nourriture qui passe. Shalom. Vous avez le shalom de maman Anne. Shalom. Shalom, papa. Moi, j'ai acheté cette. Bon, les